Il y a des moments dans la vie où tu ne comprends plus, où tu avais des plans, des espoirs, des certitudes, et quelque chose s'est passé, quelque chose que tu n'avais pas prévu. Et maintenant tu te demandes, où est Dieu dans tout ça? Pourquoi est-ce que ça dure autant? Pourquoi est-ce que ça ne change pas? Pourquoi est-ce que mes prières semblent rester sans réponse? Ces questions sont honnêtes, elles sont courageuses. Dieu ne fuit pas ces questions. Il ne se détourne pas de celui qui doute. Il ne se détourne pas de celui qui est à bout. Il est attiré vers toi, vers ton honnêteté, vers ta fragilité, vers ce cri silencieux que tu portes. La foi. La vraie foi. Ce n'est pas l'absence de doute. C'est le choix de revenir à lui. Encore. Malgré le doute. Malgré la douleur. Malgré ce que tu ne comprends pas. Et aujourd'hui, tu as fait ce choix. Tu es là. C'est déjà de la foi. Alors laisse sa parole te rejoindre là où tu es. Pas là où tu voudrais être. Là où tu es. Respire, inspire doucement. Et expire, encore. Il est là. Commençons par ce verset. L'un des plus connus, mais peut-être que tu ne l'as jamais vraiment laissé te traverser. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. De tout ton cœur. Pas à moitié. Pas avec une partie de toi. Pas tant que les choses vont bien. De tout ton cœur. C'est un acte. Un acte volontaire. Un choix que tu fais. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ton intelligence essaie de tout calculer, de tout comprendre, de tout anticiper. Mais il y a des choses qu'elle ne peut pas saisir. Des choses que seul Dieu voit. Reconnais-le dans toutes tes voies. Toutes. Pas seulement dans les moments spirituels. Dans toutes tes voies. Tes décisions. Tes peurs. Tes projets. Tes relations. Et il aplanira tes sentiers. Il prépare le chemin. Avant même que tu y marches. Fais-lui confiance. La grande définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi ne s'appuie pas sur ce qu'on voit. Si tu vois, tu n'as pas besoin de la foi. La foi entre là où les yeux ne peuvent pas aller. Elle avance là où la raison s'arrête. Une ferme assurance. Pas une vague espérance. Pas un souhait. Une assurance. Ferme. Comme une ancre. Aujourd'hui, même si tu ne vois pas encore la sortie, même si tu ne comprends pas encore, tu peux avoir cette assurance que Dieu est là, que Dieu agit, que Dieu conduit. Ce passage répond à toutes les fois où tu as dit « Je ne comprends pas pourquoi Dieu fait ça. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Regarde le ciel la nuit, les étoiles, la profondeur infinie, c'est l'écart entre ce que tu vois de ta situation et ce que Dieu voit. Ce n'est pas pour te décourager, c'est pour te libérer. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu n'as pas à saisir le plan en entier. Il suffit de faire confiance à celui qui voit tout, qui voit infiniment plus loin que toi. Ses pensées sont plus hautes, ses voix sont plus grandes, et elles sont pour ton bien. L'histoire de Joseph.
Ses frères l'avaient bien vendu comme esclave. Il avait été jeté en prison. Il avait attendu, longtemps, sans comprendre. Et des années plus tard, il a regardé en arrière et il a dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Dieu l'a changé en bien. Ce que les hommes ont utilisé pour te blesser, ce que la vie t'a fait traverser sans que tu le comprennes. Dieu peut le retourner. Il l'a fait pour Joseph. Il peut le faire pour toi. Ce que tu vis en ce moment, ce chapitre difficile, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il en fait quelque chose. Mais nous nous glorifions aussi dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. L'affliction produit. Elle produit quelque chose. Elle n'est pas stérile. Elle n'est pas vide. Elle n'est pas sans sens. La persévérance. Quelque chose en toi est en train de se former. Quelque chose de solide. Quelque chose que les jours faciles n'auraient pas pu former. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. L'espérance. Au bout de ce chemin difficile, il y a de l'espérance. Elle est en train de naître en toi, maintenant, dans cette épreuve même. Un père venait voir Jésus pour son fils malade. Il voulait qu'il soit guéri. Et Jésus lui a dit, « Si tu peux croire ?» Et le père a répondu, « Ces mots si humains, si vrais. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Les deux dans la même phrase. Je crois. Et en même temps, il y a de l'incrédulité en moi, du doute, des questions. Et il ne l'a pas caché. Il l'a dit à Jésus. Et Jésus a guéri son fils. Aujourd'hui, tu peux dire la même chose. Je crois, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Il n'attend pas une foi parfaite. Il attend une foi honnête. Job. L'homme qui a tout perdu. Sa famille. Ses biens. Sa santé. Il ne comprenait pas. Il souffrait. Il questionnait. Et pourtant, du fond de sa douleur, il a dit ces mots extraordinaires. Même s'il me tuait, j'espérerais en lui. Même s'il me tuait. Même dans la pire des situations. Même si rien ne s'améliore. Même si je ne comprends pas. J'espérerai en lui. C'est la foi à son état le plus pur. Pas parce que tout va bien. Pas parce qu'il a reçu des réponses. Juste parce que Dieu est Dieu. Et que ça suffit. Peut-être que tu ne peux pas encore dire ça. Et c'est bien. Mais laisse ces mots de Job te montrer où la foi peut aller. Elle peut aller jusque-là. Le prophète Habakkuk vivait une crise totale. Tout s'effondrait autour de lui. Et il a dit quelque chose de radical. Bien que le figuier ne fleurisse pas et qu'il n'y ait pas de fruits sur les vignes, que le produit de l'olivier soit décevant, que les champs ne donnent pas de nourriture, que le troupeau soit absent de la bergerie et qu'il n'y ait plus de bœufs dans les étables, je me réjouirai en l'Éternel. Je triompherai dans le Dieu de mon salut. Il liste tout ce qui manque. Le figuier, les vignes, l'olivier, les champs, le troupeau, les étables, tout est vide. Tout manque. Il ne fait pas semblant. Il ne dit pas que ça va. Et il dit quand même
Je me réjouirai en l'Éternel. La joie en Dieu n'est pas conditionnelle aux circonstances. Même quand tout manque, même quand rien ne correspond à ce que tu espérais, il y a quelque chose en Dieu lui-même qui peut être une source de joie, indépendante de tout le reste. Le roi Josaphat se retrouvait face à une armée immense. Contre lui. Impossible à battre humainement. Et il a prié, devant tout le peuple. Ces mots honnêtes. Nous ne savons que faire, mais nos regards sont tournés vers toi. Nous ne savons que faire. Ce n'est pas une honte. C'est une prière. Peut-être que c'est exactement là où tu en es. Tu ne sais plus que faire. Alors tourne ton regard vers lui. C'est suffisant. Et voici la réponse de Dieu. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés, car ce combat n'est pas votre combat, c'est celui de Dieu. Ce combat n'est pas le tien. Cette situation qui te dépasse, ce problème insurmontable, ce n'est pas ton combat à mener seul, c'est celui de Dieu. Laisse-le combattre pour toi, au cœur du livre le plus sombre de la Bible, le livre du deuil total. Ces mots ont jailli comme une lumière. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne cessent point. Elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande. Chaque matin. Peu importe combien cette nuit a été difficile. Un nouveau matin vient, avec de nouvelles bontés, de nouvelles compassions. L'Éternel est bon pour qui se confie en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Attendre en silence. L'attente n'est pas un vide. L'attente est un acte de foi. Tu dis à Dieu, « Je crois que tu agis. » Même dans ce silence. Même dans cette saison d'attente. Je te fais confiance. En cela, vous vous réjouissez, quoique maintenant, s'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or qui périt et qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Plus précieuse que l'or. L'or est purifié par le feu. Ce que tu traverses, c'est ce feu. Et ta foi qui en sort est plus précieuse que tout ce que tu pourrais imaginer. L'épreuve ne te détruit pas. Elle te révèle. Elle révèle ce qu'il y a en toi, ce que Dieu a mis en toi, quelque chose de précieux, quelque chose de réel. 3 invitations directes, 3 choses à faire dans les moments difficiles. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Habitue-toi au pays et suis la fidélité. Fais le bien. Continue à faire ce qui est juste, même quand tu ne vois pas les résultats, même quand personne ne te regarde. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de lui tes délices, pas de tes circonstances, pas de tes résultats. De lui. Trouve ta joie en sa présence. Et le reste se place. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il agira. Pas peut-être, pas si tu mérites. Il agira. Remets-lui ton sort, et fais confiance. Il agit. Nous allons prier maintenant. Pas une prière parfaite, une prière vraie. Ferme les yeux si tu le peux. Pose tes mains sur tes genoux. Ouvertes. En signe de réception. Et laisse ces mots monter vers lui. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui, avec ma foi, et avec mes doutes, avec ma confiance, et avec mes questions. Les deux ensemble. Honnêtement, je crois
Viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je ne comprends pas tout ce que tu permets. Je ne vois pas encore le sens de cette saison. Mais ta parole dit que tes pensées sont plus hautes, que tes voies sont plus grandes que les miennes. Alors je choisis de te faire confiance. Pas parce que tout va bien, parce que tu es bon. Et tu l'as toujours été. Seigneur, ce combat qui me dépasse, cette situation que je ne contrôle pas, je te la remets. Ce n'est pas mon combat, c'est le tien. Bats-toi pour moi, comme tu as combattu pour Joseph dans sa prison, comme tu as combattu pour Josaphat devant l'armée, comme tu combats pour tous ceux qui se tournent vers toi. Seigneur, renforce ma foi, là où elle est fragile, là où elle chancelle, là où le doute a pris trop de place. Viens la renforcer. Souffle sur elle. Ranime-la, comme le feu purifie l'or. Que cette épreuve purifie ma foi. Que j'en sorte avec quelque chose de plus réel, de plus profond, de plus ancré. Seigneur, merci. Merci parce que toutes choses concourent à mon bien, même celles que je ne comprends pas encore. Merci parce que tes plans pour moi sont des plans de paix. Merci parce que tu ne m'abandonnes pas. Jamais. Merci pour Joseph. Merci pour Job. Merci pour tous ces hommes et ces femmes dans ta parole, qui m'ont montré que la foi tient, même dans la nuit. Je te confie mon lendemain. Je te confie ce qui me préoccupe ce soir. Je te confie ce que je ne contrôle pas. Et je choisis, maintenant, de te faire confiance. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Tu agis. Je le crois. Au nom de Jésus. Amen. La foi n'est pas un sentiment. C'est un pas. Et tu viens d'en faire un. Tu as dit, je te fais confiance. Dans l'incertitude, dans l'incompréhension, dans l'attente. Et cette confiance-là, Dieu ne la laisse pas sans réponse. Il voit chaque pas de foi que tu fais. Chaque moment où tu choisis de revenir à lui malgré tout. Il dit, je suis avec toi. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas abandonné. Mon plan pour toi est bon. Continue de venir à sa parole. Continue de choisir la confiance. Même les jours où c'est difficile. Surtout ces jours-là. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Tes sentiers sont entre ses mains. Il les aplanit. Pas toujours de la façon que tu attends. Pas toujours au moment que tu espères. Mais toujours à la façon qui est bonne pour toi. Marche. Un pas après l'autre. Dans la confiance. Il est là. Devant toi. À côté de toi. Derrière toi.